Alien Romulus. Ce film qui est censé sortir pour le mois d'août 2024 se découvre à nouveau. Sachez que je suis très content d'avoir ce trailer maintenant parce que je suis totalement à jour. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je n'avais jamais regardé les premiers films Alien, je n'avais vu que Prometheus et Covenant, donc pas forcément les meilleurs des films de cette licence, de cette saga. Et aujourd'hui, on va réagir en ayant tout vu au trailer de Romulus qui, normalement, avec les brèves connaissances que j'ai pu recevoir au fur et à mesure de mes visionnages, se déroule entre le premier et le deuxième film. Parce qu'en gros, Romulus, ce qu'il va se passer, va donner lieu ensuite à Alien 2. Donc, on va regarder ce trailer, débattre, etc. Ça va être très 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 sympathique. Par ailleurs, le trailer est juste ici. Écoutez, on va regarder le trailer d'Alien Romulus. C'est parti. Bon, je vous avoue que je ne suis pas forcément totalement serein. Is this really where you want to spend the rest of your life? You know I don't. Oh, c'est beau. Oh, j'adore. Déjà les nuages, ça me va. Then this is our only ticket out of here. Faites-nous peur. Fede Alvarez derrière, on le rappelle. Voilà. Hi. Oh, le plaisir. Ça, c'est stylé, ça. Toujours Wayland, bien sûr. What's happening? There's something in the water. What do you mean there's something I in the don't know, water? there's just something in the fucking water. Oh. Fucking thing's hunting us. Open the door, come on. Run. Voilà, les facehuggers. Il faut en voir un à la fin. Ça, c'est stylé, ça. Ça, j'adore. Are you sure you want to do this? Il m'en faut peu. Il m'en faut peu. Oh non, c'est génial. Ah là, la mise en scène là dans le trailer où t'entends plus rien. Ouh. Oh le plaisir. Oh, je suis content d'avoir tout vu. Oh que je suis content. J'ai des petits frissons sur les jambes. Alors peut-être que c'est parce qu'il fait froid, en tout cas là où je suis. En tout cas, non, là je suis très très chaud. Ah, je suis trop chaud pour regarder ce film-là. Je veux pas dire que je l'attends depuis des années parce que j'ai vraiment rattrapé la saga Alien pour regarder ce film en ayant toutes les connaissances. Alors, je ne suis peut-être pas forcément la chaîne qu'il faut suivre hein, pour parler de Xenomorph, etc. Il y a Xenolife qui est une chaîne en lien avec Alien, avec Predator, pardon, etc. Moi, je n'ai vu que les films, donc je n'ai pas encore lu, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore lu les comics, mais j'espère que je pourrai au moins en commencer un avant la sortie du film pour pouvoir peut-être vous proposer quelques vidéos autour de ce sujet. Quoi qu'il en soit, moi, ça m'intéresse énormément ce qu'on va voir là. Parce que si j'ai bien compris, Fede Alvarez a récemment déclaré que, en gros, il sait que Alien, le huitième passager, et Alien, le retour, ce sont deux films qui sont les préférés des fans de la licence. Et il s'est dit comment est-ce qu'on peut contenter tout le monde en faisant un film, entre guillemets, pas crossover, bien sûr, puisque c'est un film particulier à part entière, mais un film qui pourrait combiner des choses qu'on a aimées dans le premier et des choses qu'on a aimées dans le deuxième et d'en faire un film. Là, pour le coup, ça change totalement de ce qui n'avait pas forcément marché avec Covenant, et c'est là où, justement, je vous inviterai à aller voir les vidéos en question, même si la critique de Covenant et la critique de Prometheus sortiront, je crois, fin juillet, début août, si je ne dis pas de bêtises, après pour suivre la sortie de ce projet que j'attends énormément. Je suis très content d'ailleurs parce que c'est vrai qu'en août en général on n'a pas forcément de grosses sorties
Et là, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un projet tel que celui-ci. Donc moi je suis très très hypé. En plus de ça, peut-être ils vont peut-être nous faire découvrir de nouveaux spécimens. Je ne sais pas s'ils iront jusque-là, mais c'est vrai que, comme je viens de vous le dire, Covenant, Prometheus, ce sont des opus qui n'ont pas forcément totalement plu parce que beaucoup de questions, très peu de réponses. Là, on revient entre guillemets à des basiques, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de huis clos, peu de lumière, des couloirs. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'un alien puisse vivre. Et là, je pense que ça va donner des choses plutôt intéressantes. En plus, il y a un casting plutôt cool, puisque moi j'aime beaucoup Kaylee Spinney, si je ne dis pas de bêtises, qui jouait Priscilla, et qui va jouer d'ailleurs dans le futur Knives Out, et qui a joué dans Civil War, qui était également sorti cette année. Donc elle est sortie, enfin elle est sortie. Elle a joué dans 3 films pardon, qui sont sortis cette année, ou en tout cas qui vont sortir cette année. Donc ça fait plaisir de la revoir, mais là dans un tout autre registre. Je m'intéresse de plus en plus à des sagas un petit peu horrifiques, d'épouvante, même si là c'est pas forcément d'épouvante, d'horreur horrifique, c'est plus de la science-fiction qui part un petit peu dans du gore, mais moi ça me va totalement. C'est typiquement, moi en fait je suis fan de ce genre de questions de est-ce qu'il y a de la vie? Selon moi oui, mais à quoi ressemble-t-elle? Est-ce qu'elle est véhémente ou pas? Je suis vraiment intrigué par ce genre de questions. Et c'est vrai qu'avec Prometheus et Covenant, on nous proposait possiblement une réponse partielle. Là, avec du Romulus, on n'est plus vraiment là-dessus. Et ça va être du gore, du gore, du gore, de l'alien. Même pas essayer de comprendre ce qu'ils font. Non, parce que en vrai, c'est vu que c'est un film entre guillemets préquel, enfin c'est pas vraiment un préquel, mais qui se déroule entre le 1 et le 2. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à Sodis, qui lui se déroulait aussi entre le 1 et le 2, si je ne dis pas de bêtises. Ou entre le 2 et le 3. Ou entre le 1 et le 3, j'en sais rien, mais bref, on s'en moque. Quoi qu'il en soit, là, ça fait du bien de revenir à des basiques, en espérant que ça, peut-être cela relance de la meilleure des manières la licence Alien, qui encore une fois, s'est un peu perdu, sachant que je crois que sur Disney+, il y a au moins une série qui est en préparation et qui, je crois, devrait sortir l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Là, récemment, on t'a parlé aussi d'une autre série qui pourrait sortir, alors quand, je ne sais pas, mais donc on te parle en gros de 2 séries, plus de ce film-là. Et si ce film marche, ce qui pourrait évidemment arriver, hein, en tout cas c'est tout le mal qu'on leur souhaite, pourrait donner lieu à de nouvelles idées autour de cette saga lancée par Ridley Scott. Je crois que là, ce film est produit par Ridley Scott, si je ne dis pas de bêtises, donc il y a toujours un peu celui qui a créé, entre guillemets, tout cet univers qui est derrière, même si, encore une fois, c'est lui qui avait fait Prometheus et Covenant, mais à la réalisation, là, c'est Fede Alvarez, donc on l'a vu, c'est lui qui avait fait notamment Evil Dead, je crois qu'il avait fait le film, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'était le film où, en gros, tu avais un... Je crois que c'était un propriétaire d'une maison qui était aveugle, et il va défoncer des cambrioleurs chez lui. Je ne sais plus comment s'appelle le film, a priori il a été salué, etc. Donc en vrai, Fede Alvarez, pourquoi pas, sachant qu'en plus de ça, Fede Alvarez, il serait pas en pourparlers, mais envisagé par Marvel Studios pour réaliser un film. A priori, le film des Midnight Suns, mais on en a déjà parlé en vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir les différents shorts qui sont sortis à ce sujet. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup, vraiment j'adore. Si vous voulez de nouvelles vidéos en lien avec l'univers des xénomorphes, je vous inviterai à aller voir la chaîne de Xenolife, mais peut-être que moi, à mon échelle, je pourrais possiblement vous faire peut-être des sujets en particulier. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo pourrait vous plaire.